Bonjour à tout le monde. Le sujet ou le thème de mon message aujourd'hui, le jeûne. Le jeûne, un outil précieux. Avant de connaître la vérité biblique à ce sujet, il y a peu de personnes d'entre nous qui avaient vraiment prêté attention au jeûne. Je ne sais pas si c'est votre cas, mais moi, c'était mon cas. Ça ne m'avait jamais attiré. Je savais que ça existait. J'avais entendu parler du jeûne. J'avais lu des articles là-dessus. J'avais vu des reportages. Mais ça concernait ce qu'on peut appeler le jeûne strictement physique. Un jeûne que certaines personnes font pour des raisons de santé physique. Pour donner, par exemple, un repos au corps ou pour éliminer des toxines ou des choses du genre. Certains l'utilisent comme aide, si vous voulez, à la santé, mais sur le plan physique. Mais quand Dieu nous appelle et qu'on commence à étudier vraiment sa parole pour voir qu'est-ce qu'il dit réellement dans différents secteurs concernant la vie spirituelle, on se rend compte que le jeûne est un outil que Dieu nous donne pour s'approcher de lui et que Dieu est sensible au fait que des êtres humains volontairement font des jeûnes pour s'approcher de lui. Et vous allez voir, je vais l'expliquer tantôt dans le message en donnant les exemples qu'il faut. Et on a découvert, en venant à l'Église, moi j'ai découvert ça en venant à l'Église, puis en étudiant la Bible, puis en écoutant les sermons, puis en lisant ce que l'Église publie, que le jeûne, c'est non seulement un moyen de s'approcher de Dieu, mais c'est une directive que le Christ nous a donnée aussi, que nous jeûnions. Donc, il y a un but pour ça. C'est pas pour rien que le Christ nous en a parlé. Allez dans Matthieu chapitre 6, s'il vous plaît. Matthieu chapitre 6, on va voir un passage où le Christ lui-même en parle directement, de façon très claire. Matthieu chapitre 6, on va commencer à lire au verset 16. Le Christ dit, « Lorsque vous jeûnez », vous remarquez, le Christ n'a pas dit « si vous jeûnez ». Donc, ça implique que des disciples du Christ, ses serviteurs, doivent jeûner. Ça fait partie de notre démarche chrétienne. Et il y a un but à ça très important. Et il y a des fruits qui viennent de ça, qui sont vraiment encourageants lorsqu'on les comprend et lorsqu'on utilise cet outil que Dieu nous donne. Alors, le Christ dit à ses disciples, « Lorsque vous jeûnez », donc ça implique qu'on doit jeûner. Il dit, « Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste, comme les hypocrites, qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage. Donc, fais comme si rien n'était, comme si tout était normal, pour pas que les autres se rendent compte que tu jeûnes, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père, qui est là, dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Donc, c'est quelque chose entre moi et Dieu. Et lorsque je le fais, que je m'approche de lui et que je lui soumets certains besoins, il dit, ton Père te le rendra. Il répondra, parce qu'il va voir l'attitude avec laquelle tu l'approches. Et on va voir davantage les conditions de cette attitude-là tantôt. Si vous regardez ce que veut dire le mot « jeûner » dans la langue originelle grecque et hébreu, c'est intéressant, c'est imagé. Dans le grec, ça a le sens de s'abstenir. Et quand on jeûne, on s'abstient de quelque chose. On s'abstient de nourriture physique et on s'abstient de breuvage. Et quand vous regardez le mot hébreu pour le mot jeûne, c'est intéressant l'image que c'est parce que ça dit « couvrir la bouche ». Donc, on ne laisse rien passer pour s'alimenter ni pour boire durant une certaine période de temps. Dans l'Ancien Testament, il y a un seul jour de jeûne qui est commandé. Vous le savez, vous pourrez aller voir dans Lévitique chapitre 23, en particulier le verset 32 que je vais vous donner ici. Vous irez voir Lévitique chapitre 23, verset 32 un peu avant et un peu après. Vous avez la description de la fête des expiations que les serviteurs de Dieu encore aujourd'hui observent, que l'apôtre Paul observait, que les gens au début de l'Église primitive observaient encore et qu'on continue à observer aujourd'hui. Fête des expiations. Alors, dans l'Ancien Testament, un seul jour de jeûne commandé. Mais on voit dans l'Ancien Testament, par contre, que le jeûne était utilisé
comme un moyen de s'approcher de Dieu, n'importe quand, en dehors de ce jour commandé, un jour précis de l'année, la fête des expiations, qui a une signification particulière et qu'on explique très clairement dans nos articles, ou le jour de la fête comme tel. Je reviens à ça, expiation, Lévitique 23, verset 32, ça dit bien que ce jour-là, vous humilierez vos âmes dès le soir du 9e jour jusqu'au soir suivant. Et on sait que par le soir, Dieu entend au coucher du soleil d'une journée jusqu'au coucher du soleil le lendemain, comme pour un jour de sabbat. Parce que la fête des expiations, c'est un jour de sabbat, comme vous allez voir dans le contexte également. Alors donc, un jeûne, habituellement, se fait sur 24 heures. Parfois, on peut faire sur une période plus restreinte lorsqu'on est coincé ou qu'il y a des choses particulières qui arrivent et qu'on doit procéder rapidement, mais règle générale, lorsqu'on fait un jeûne, c'est sur une période de 24 heures, sans manger ni boire, d'une façon volontaire. Et ça donne une valeur spéciale au jeûne par rapport à Dieu. C'est pour ça que le Christ a dit, quand vous jeûnez, bon, voici comment procéder, mais ne faites pas de telle façon. Et on va le voir tantôt. Dans le Nouveau Testament, Jésus nous dit que nous devons jeûner de temps à autre. C'est pour ça qu'il dit quand vous jeûnez. Donc, on doit jeûner de temps à autre, c'est-à-dire pas seulement le jour des expiations, ce que nous faisons encore, bien sûr, mais en d'autres moments aussi. Maintenant, qui doit jeûner? C'est pas compliqué. Tous les appelés de Dieu. Tous ceux qui sont ses serviteurs doivent jeûner occasionnellement durant l'année. Sauf ceux qui ont des problèmes majeurs de santé et que s'ils procédaient à un jeûne total de 24 heures comme ça, que ça pourrait avoir certains risques de leur santé, là, à ce moment-là, c'est mieux de ne pas le faire ou de le faire dans une moindre mesure. Et les gens qui sont dans cette condition-là, avant de procéder à leur premier jeûne, on leur suggère d'en parler à leur médecin aussi. Dans certains cas, c'est prudent donc de consulter un médecin. Dans le cas où la personne peut jeûner, mais doit absolument prendre des médicaments, c'est une question qu'on nous pose, les nouvelles personnes qui viennent à l'Église, qu'est-ce qu'on fait? Bien, lorsqu'on ne peut pas se passer de ces médicaments-là, on les prend avec un tout petit peu d'eau, c'est tout, pour protéger la santé de la personne. J'ai vu des cas où les personnes ne pouvaient pas jeûner comme telles, pour des questions majeures de santé, mais retardaient de quelques heures leur repas ou sautaient un repas, en offrant à Dieu ça comme jeûne. Et je sais que ça plaisait à Dieu parce qu'il ne pouvait pas faire autrement. Et je me rappelle aussi le cas d'une membre de l'Église, une dame très âgée, je vois des sourires sur les visages, ça rappelle des souvenirs, et elle était absolument pas capable. Il fallait qu'elle mange, là, je pense que c'était à tous les 2 heures. Elle avait des problèmes de santé très sérieux, elle était âgée, mais elle tenait à s'approcher de Dieu comme elle le pouvait. Alors, ce qu'elle faisait, c'est que elle retardait un peu le prochain 2 heures de manger. Elle pouvait sauter une demi-heure ou 3/4 d'heure, mais il ne fallait pas qu'elle aille trop loin parce que c'était vraiment risqué dans son cas. Mais elle faisait un certain effort. Et je suis certain, pour Dieu, c'était aussi valable que quelqu'un qui est en santé et qui jeûne pendant 24 heures. Dieu regarde au cœur, voyez-vous. Alors, c'est pour ça qu'il faut ajuster ces choses-là. Mais la vaste majorité des gens peuvent jeûner. Et laissez-moi vous dire que plus on le fait régulièrement, plus le corps s'habitue, plus ça devient facile. Comme si le corps était entraîné. Les premières fois, là, c'est un petit peu surprenant. Il y en a toutes sortes de réactions. On ne se connaît pas, on s'habitue là-dedans. Mais après ça, ça devient plus facile physiquement. Mais pas seulement ça. Ça devient beaucoup plus motivant parce qu'on voit la différence, on voit les réponses de Dieu, on voit la force que Dieu nous donne après sur le plan spirituel. Parce que quand on s'est approché de la toute-puissance de l'univers par le jeûne, par le moyen que lui nous donne et que le Christ nous recommande, ça ne peut pas faire autrement que d'être fortifié en sa présence. C'est pas possible. Quand on jeûne pour le bon but, ça produit des résultats. Et c'est tellement, tellement encourageant. Bien sûr, quand on jeûne, on le fait discrètement. Parce que c'est pas pour faire étalage qu'on jeûne. Les seuls, dans le fond, à savoir qu'on jeûne, c'est nos êtres les plus proches, ceux de notre famille, parce qu'ils ne peuvent pas ne pas le savoir, on est dans la même maison.
Alors, si je ne mange pas une journée, c'est clair que mon épouse va le savoir. Je vais même l'informer. Et souvent, ce qu'on fait, nous, c'est qu'on jeûne ensemble. On s'organise, on prépare ça ensemble, et tel jour, là, on jeûne ensemble, on se prépare, puis on fait le jeûne ensemble. C'est encourageant même. Alors, les seules personnes, donc, qui sont au courant, c'est notre conjoint ou nos enfants ou nos parents quand on est chez nos parents et tout ça. Alors, ça, c'est l'approche pour le jeûne. Et bien sûr, on ne jeûne pas dans ce sens-là pour paraître. Jésus-Christ l'a bien spécifié. Je reviens à Matthieu 6. Matthieu 6, verset 16. Je reprends. Et vous allez voir, je vais aller plus loin, je vais vous donner le contexte de ce qui se passait à l'époque quand certaines personnes jeûnaient pour être vues. C'est pas pour rien que le Christ donne l'explication qu'il donne ici. Matthieu, chapitre 6 et le verset 16. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste, comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Il a pris la peine d'arrêter pour donner cette explication-là, pour dire ce que n'est pas le jeûne. Et je vous donne le contexte de l'époque, c'est intéressant, dont je vous ai parlé. C'est qu'à ce moment-là, les pharisiens, les chefs religieux de l'époque, qui se donnaient tellement d'importance, qui se pensaient corrects aux yeux de Dieu, et beaucoup de Juifs s'appliquaient, lorsqu'ils jeûnaient, à le montrer publiquement. Pourquoi? Pour faire savoir aux autres comment ils étaient pieux, comment ils étaient dévots, comment ils étaient disciplinés, comment ils étaient religieux. Eux, les chefs de l'époque, avec tous leurs apparats, pour que ce soit vu, voyez-vous? Alors, c'est pas pour rien que le Christ dit, si vous faites ça, là, votre récompense, vous l'avez. Parce que ce que vous cherchiez, là, à être vu des autres, vous avez été vu, sauf que vous n'avez pas été entendu dans le ciel. Ce que vous demandez n'aura aucun résultat, n'aura aucune réponse de la part de Dieu. C'est cette attitude-là que le Christ condamnait. Le fait de se donner en spectacle pour montrer à quel point ils étaient bons. Pour Dieu, ça n'a aucune valeur. C'est le paon qui essaye de gonfler ses plumes en pensant qu'il est bien important. Et je vous redonne plus de détails sur le contexte de l'époque. Vous allez encore comprendre davantage pourquoi le Christ a parlé comme ça ici. En disant, faites-les pas pour paraître comme... puis paraître l'air triste et tout ça. C'est qu'à ce moment-là, les pharisiens puis les Juifs qui jeûnaient 2 fois par semaine. 2 fois par semaine. OK? Il était entraîné, là. Jeûnaient 2 fois par semaine. D'ailleurs, vous vous rappelez la parabole que le Christ a donnée sur le pharisien et le publicain. Le Christ fait dire aux pharisiens, moi je paye mes dîmes, moi je fais ci, je fais ça, je jeûne 2 fois la semaine. Pourquoi le Christ a donné cet exemple-là? Parce que c'est ce qui se faisait à l'époque par les chefs religieux, par les pharisiens. Ils jeûnaient 2 fois par semaine, mais c'est pas tout. Ils choisissaient leur jour. Ils jeûnaient, vous regarderez dans les livres historiques et les commentaires et tout ça, ils jeûnaient les lundis et les jeudis. Il y avait des raisons spéciales, mais la principale raison, c'est parce que ces jours-là, dans les villes autour de Jérusalem et à Jérusalem, imaginez-vous, c'était jour de marché. Jour de marché. Jour de marché. Donc, jour de marché, il y avait beaucoup plus de gens dans les rues. Si vous voulez être vu, vous voulez être vu par le plus grand nombre possible. Alors, vous choisissez les jours de marché. Alors là, il y a une raison à toute chose, hein? Et quand on fouille un peu, c'est extraordinaire. On voit la nature humaine dans sa plus terrible expression, pour ainsi dire, mais le Christ met le doigt dessus, puis quand on regarde le contexte, c'est vraiment frappant. Alors, il voulait que l'auditoire soit plus grand pour les voir et pour admirer leur piété. Puis en plus, ça n'arrête pas là. En plus, pour être certain, là, il se promenait dans les rues, les cheveux en broussailles, ils ne s'étaient pas organisés, avec des vêtements sales qui attiraient l'attention pour montrer comment ils étaient misérables. Et en plus, ils se mettaient un visage sombre pour montrer à quel point ils souffraient, à quel point ils étaient affligés par ce qu'ils se donnaient comme discipline personnelle pour être les chefs religieux. Voyez-vous, c'est fort, hein? Et le Christ a mis le doigt sur le bobo assez sérieusement, mais c'est intéressant de voir vraiment le contexte, qu'est-ce qui se faisait à ce moment-là. Alors, c'était loin d'être un acte d'humilité
pour plaire à Dieu et pour s'approcher de lui. C'était un acte, au contraire, un acte d'orgueil. Et c'est pas pour rien que le Christ leur a dit, ceux qui font ça, ils ont leur récompense. Et leur récompense, c'est d'être vus et de se penser important, mais ça ne va pas plus loin que ça. Pour Dieu, ça n'a aucune espèce de valeur. Même au contraire, vous allez voir à certains endroits dans la Bible, comme dans 1 Pierre 5 et le verset 5, Dieu dit clairement, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. À ceux qui sont humbles, Dieu répond. Il fait grâce. Il les entend, il prête oreille et il intervient pour eux. Le vrai jeûne qui plaît à Dieu, c'est un geste d'humilité au point de départ. Et tout le jeûne est un geste d'humilité. En fait, c'est de reconnaître, on commence par ça dans un jeûne, on reconnaît la majesté du Tout-Puissant et on reconnaît qu'on a absolument besoin de lui. C'est ça. On reconnaît par le jeûne notre petitesse et nos limitations. Et quand on commence à jeûner, je me rappelle les premières fois en particulier, quand on jeûne pour les premières fois, on se rend compte, là, comment on ne pourrait pas faire loin sans manger ni boire. Là, ça allume une petite lumière. Ça nous dit, je pense que je ne suis pas fort. Et à la fin du jeûne, on a hâte de pouvoir manger et de pouvoir boire parce qu'on en a tellement besoin. Et ça, c'est simplement sur le plan basique, humain, fondamental de boire et de manger. Voyez-vous, ça nous met dans la bonne perspective par rapport à Dieu, là. Lui, il est le Tout-Puissant et moi, je suis le Tout-Impuissant, incapable, faible, limité. Et si je n'ai pas de nourriture et de breuvage, je ne fais pas long. Je ne fais pas long. Et en passant, la nourriture et le breuvage, c'est qui les a créés? C'est Dieu. Et si Dieu me permet que j'ai accès à ça, c'est encore bénédiction de lui. Voyez-vous? Alors, quand je jeûne, que je me prive de breuvage et de nourriture, ça me place dans un état, une perception qui est juste. Parce que Dieu est tout et moi, je suis rien. Et j'ai besoin de lui pour toute chose. Ça nous met dans la bonne perspective. On reconnaît notre grande limitation, on reconnaît notre immense faiblesse, notre petitesse, et notre besoin absolu de nous appuyer sur lui pour toute chose. Pour toute chose. Pas seulement pour la nourriture physique, mais pour la nourriture spirituelle. Pour être capable de changer, développer son caractère, ainsi de suite. Proverbe 3, versets 5, 6. Proverbe 3, versets 5 et 6. Qu'est-ce qu'il est dit? « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. » Oui, c'est pas à moitié. Quand on va devant Dieu, on peut se fier à lui totalement. C'est un bon Père qui ne demande pas mieux que de répondre à ceux qui se tournent vers lui avec la bonne attitude. « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Oui, la belle promesse qu'il y a ici. Reconnais-le dans toutes tes voies. Confie-toi en Dieu. Cherche à faire sa volonté. Et Dieu va répondre. Et quand on jeûne dans cette attitude-là, Dieu répond encore d'autant plus parce qu'il voit qu'on passe même de la parole ou du désir au geste parce qu'on s'humilie devant lui. On se met dans une position humble pour demander son aide. Ça nous place vraiment dans une bonne perspective par rapport au Tout-Puissant. Et alors, il se laisse approcher. Là, il se laisse approcher et il répond. Parce qu'il a vu notre attitude. Et ça lui plaît. Allez dans Esdras chapitre 8, s'il vous plaît. Esdras chapitre 8. Esdras chapitre 8, nous allons lire à partir du verset 21. C'est un bel exemple. C'était sous l'empereur Cyrus. C'est le moment où Esdras et les captifs ont eu l'autorisation de retourner à Jérusalem pour rebâtir le temple et les murailles. Mais pour que Esdras, avec les captifs, puisse quitter le pays et se rendre jusqu'à Jérusalem, il y avait beaucoup de dangers en route. Alors, voyons ce qui est dit ici. Esdras 8, versets 21 à 23. Là, près du fleuve d'Ahava, je publiai un jeûne d'humiliation.
J'arrête tout de suite ici pour vous montrer que le jeûne doit être empreint d'humiliation. Un jeûne d'humiliation devant notre Dieu, afin d'implorer de lui un heureux voyage pour nous, pour nos enfants et pour tout ce qui nous appartenait. J'aurais eu honte de demander au roi une escorte. Je vais vous dire ici, j'aurais eu honte de demander au roi une escorte et des cavaliers pour nous protéger contre l'ennemi pendant la route. Car nous avions dit au roi, la main de notre Dieu est pour leur bien et sur tous ceux qui le cherchent. Mais sa force et sa colère sont sur tous ceux qui l'abandonnent. C'est à cause de cela que nous jeûnâmes et que nous invoquâmes notre Dieu et il nous exauça. Voyez-vous? Et regardez, le verset 31 confirme ça un peu plus loin. Nous partîmes du fleuve d'Ahava pour nous rendre à Jérusalem. Le 12e jour du premier mois, la main de notre Dieu fut sur nous et nous préserva des attaques de l'ennemi et de toute embûche pendant la route. Alors, voyez-vous, Dieu répond au jeûne. Mais on voit que dès le début, c'était un jeûne avec une attitude d'humiliation, d'humilité devant Dieu. D'abord, s'humilier devant Dieu, reconnaître son autorité, demander son aide, un, pour faire sa volonté, et deux, ensuite, pour les besoins qu'on peut avoir. Et Dieu répond. Dans ce cas-là, c'était pour demander sa protection. Et quand j'ai préparé le sermon, en voyant ça, en voyant l'ordre des choses, d'abord s'humilier et reconnaître la majesté de Dieu et notre nullité ou notre impuissance, avant de demander selon nos besoins, ça rejoint un petit peu la prière modèle qu'il a donnée juste un peu avant. C'est qu'on commence dans la prière modèle à parler de Dieu. Donne-nous de faire ta volonté, donne-nous de sanctifier ton nom, et ainsi de suite, que ton règne vienne. Et après, on fait les demandes en ce qui nous concerne. Et c'est un peu la même chose, si vous remarquez, en ce qui concerne le jeûne. On va devant Dieu pour l'adorer, le remercier, pour lui dire à quel point il est grand et comment nous avons besoin de lui pour faire sa volonté. Et après, on peut demander des besoins précis à être comblés pour nous ou pour d'autres ou pour le monde. OK. Alors, on voit, il y a un certain ordre des choses. Alors, pour plaire à Dieu puis être entendu de Dieu, ça implique donc une attitude de réelle repentance. Attitude de réelle repentance. Repentance, ça veut dire vouloir changer nos voies mauvaises qui sont contraires aux lois de Dieu et d'observer les voies de Dieu, ses sabbats, ses fêtes, ses façons de faire et ainsi de suite, ce qui nous enseigne. Devenir de plus en plus comme lui, comme le Christ qui a observé ces choses-là et qui a fait la volonté de son Père en toutes choses. Il faut avoir l'attitude de repentance. Allez dans Ésaïe, chapitre 58, s'il vous plaît. Ésaïe, chapitre 58. On a une très belle description en ce qui concerne un jeûne qui plaît à Dieu. Ésaïe, chapitre 58, à partir du verset 6. Vous pourrez le lire vous-même un peu avant. Dieu décrit la sorte de jeûne qui ne lui plaît pas. Des gens qui jeûnent pour les mauvais motifs et qui ne veulent pas changer. Mais il dit à partir du verset 6, « Voici quel est le jeûne qui me plaît. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. » C'est un langage imagé, mais quand vous regardez dans les originaux, quand vous voyez ce que ça veut dire, « Détache les chaînes de la méchanceté », ça veut dire « Cesse de pratiquer le mal. Cesse d'être méchant. Cesse de transgresser mes lois. » Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude. Et quand on est aux prises avec des faiblesses humaines à répétition, c'est un esclavage. Et c'est pour ça qu'il dit, dénoue les liens de la servitude, ne sois plus esclave des choses que tu faisais autrefois et qui étaient contraires aux voies de Dieu. Dieu dit, je peux t'aider à changer. Demande et je vais t'aider à changer. Et Dieu nous répond dans ce sens-là. Alors, il dit, voici le jeûne auquel je prends plaisir. Donc, quand je jeûne, je dois arriver avec cette attitude-là, de vouloir dénouer les liens de la méchanceté, de vouloir cesser de transgresser les lois de Dieu. Si je fais ça, mon jeûne est entendu. Il est reçu et là, Dieu répond. C'est ce que ça explique ici. Et il va plus loin après. Renvoie libre les opprimés. Ne fais pas de mal aux autres. Ne retiens pas d'amertume contre eux ou quoi que ce soit. On pourrait étendre là-dessus. Après ça, il dit, et que l'on rompe toute espèce de joug. Verset 7. Partage ton pain avec celui qui a faim. Voyez-vous, il faut se préoccuper des autres autour de nous. Les aider, les encourager, lorsqu'on peut même donner la nourriture, le faire. Alors, il dit, partage ton pain avec celui qui a faim, mais ça ne se limite pas là.
Parce que nous savons que le pain principal, c'est le pain qui vient de Dieu, qui est le pain qui est descendu du ciel. Nous, on a la vérité à donner au monde comme témoignage. Alors, ça veut dire d'avoir à l'esprit aussi de soutenir l'œuvre de Dieu pour terminer la mission d'annoncer au monde entier ce qui s'en vient avant le retour de Christ et avant la grande détresse qui est tout proche. Partage ton pain avec celui qui a faim. Et le monde a de plus en plus faim de connaître pourquoi les choses sont comme elles sont et de savoir qu'est-ce qui s'en vient. Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison le malheureux sans asile. Voyez-vous, on ne peut pas rester un cœur dur vis-à-vis des besoins autour auxquels on peut répondre. On ne peut pas toujours répondre à tous les besoins, mais ceux auxquels on peut répondre, on doit le faire. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Voyez-vous, tout ça fait partie du jeûne. Je vous rappelle qu'au début de ça, Dieu avait dit, « Voici le jeûne auquel je prends plaisir. » Et là, avant même de parler de s'abstenir de manger et de boire, là, il dit, « Détache les chaînes de la méchanceté, change, abandonne tes voies mauvaises, et ainsi de suite. » Et il dit, « Si vous faites ça maintenant, regardez le verset 8, « Alors, ta lumière poindra comme l'aurore, et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi, et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. » Autrement dit, tu t'es approché de Dieu, Dieu s'est approché de toi. Qu'est-ce que Dieu mentionne dans ses écrits? « Approchez-vous de moi et je m'approcherai de vous. » C'est exactement ça. Ça va ensemble. Et regardez le début du verset 9. « Alors tu appelleras, tu demanderas à Dieu des choses. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il te dira, « Me voici. » Voyez-vous à quelles conditions Dieu nous répond? Dieu répond aux demandes que nous lui adressons dans nos jeûnes lorsque nous jeûnons avec une attitude de repentir, c'est-à-dire vouloir changer de notre vie tout ce qui est contraire à ses voies et à ses lois et qu'on veut se préoccuper des autres. Là, Dieu répond. Et il y a une force extraordinaire dans ça. C'est fascinant. C'est fascinant de voir que Dieu nous donne les outils dont nous avons besoin. Et c'est pour ça que je vous donne ce message-là aujourd'hui. Le jeûne, un outil précieux, pour qu'on l'utilise davantage. Plus on va l'utiliser, plus on sera proche de Dieu et plus Dieu va nous répondre. On veut que Dieu nous réponde, mais Dieu nous pose des conditions avant. Il nous montre dans quelle attitude nous devons arriver. Maintenant, ce que le jeûne biblique n'est pas. J'aimerais préciser certaines choses parce qu'on arrive de toutes sortes de religions autres que la vraie religion. Et on arrive avec notre bagage de conception. Et parfois, ça colore de mauvaise façon le vrai jeûne de la Bible. Ce que le jeûne biblique n'est pas. Ce n'est pas une grève de la faim. Ce n'est pas une grève de la faim. Vous voyez parfois des groupes, on a déjà vu des groupes de prisonniers, par exemple, faire un jeûne de la faim pour avoir des meilleures conditions ou des meilleurs repas en prison. Alors ça, c'est un jeûne pour forcer les autorités à faire telle chose. Voyez-vous? Le jeûne, selon la Bible, ce n'est pas une grève de la faim. Où on a vu des gens jeûner même jusqu'à mourir parce qu'ils voulaient faire changer des lois d'un gouvernement. Et là, publiquement, ils faisaient un jeûne, puis là, les caméras de télévision, puis les reportages pour montrer comment cette personne-là tenait à ce que telle loi s'ait changée pour telle chose. C'est pas ça du tout. Absolument pas. Un jeûne, selon la Bible, ce n'est pas ça. D'ailleurs, écoutez, face à Dieu, là, on ne peut rien prétendre, ni rien exiger. Et il nous a tout donné. La seule exigence qu'on doit avoir, c'est par rapport à nous, de changer tout ce qu'on a changé. Puis Dieu nous donne ce qu'il faut pour y arriver. Dans un vrai jeûne, on adore Dieu, puis on lui soumet notre demande. Après ça, on laisse la réponse entre ses mains, en son temps, selon sa volonté et selon sa sagesse. C'est ça, se soumettre vraiment à Dieu. Alors, le jeûne biblique, donc, c'est pas une grève de la faim. Et le jeûne biblique, ce n'est pas non plus, là, ça va vous rappeler quelque chose, ceux qui viennent de l'Église catholique, ce n'est pas non plus une pénitence. Quand on allait à la confesse qu'on disait, quand on allait se confesser, parce qu'on nous apprenait à se confesser au prêtre, alors que la Bible dit c'est à Dieu qu'on demande pardon de nos fautes, c'est pas à un être humain.
quand on allait se confesser, on nous donnait une pénitence qui était en proportion, supposément, de la gravité des fautes qu'on avait faites. Hein? Ça pouvait passer de 3 « Je vous salue Marie » à 1 rosaire, ou dans les cas plus graves, à un chemin de croix, ou ce genre de choses-là. Je me rappelle un peu de ces choses-là, ce qui était fait à l'époque, quand on était tout petit. Alors, le vrai jeûne de la Bible, c'est pas une pénitence. C'est pas de payer pour nos fautes. On ne peut pas payer pour nos fautes, ce n'est pas biblique. Il y en a un qui a payé pour les fautes de tous les êtres humains, c'est le Christ. Lui avait le pouvoir de faire ça parce que sa vie a plus de valeur que la valeur de la vie de tous les êtres humains ensemble. Il est le créateur de tous les êtres humains. OK? Alors, c'est pas une pénitence qu'un être humain s'inflige pour se purifier ou pour payer l'amende de ses fautes. Il y a seulement le Christ qui peut payer l'amende de nos fautes. Je vous donne un exemple de ce genre de pénitence-là, ça m'avait frappé quand j'ai lu ça. Il y a un évêque du nom de Slavomir Oder, O-D-E-R, qui a publié un livre en vue de la béatification de Jean-Paul II, l'ancien pape Jean-Paul II. Son livre s'appelle « Pourquoi il est saint ?» en parlant de Jean-Paul II. Bien qu'il n'est pas saint, il ne l'a jamais été. Il le sera dans le futur quand il sera ramené à la vie, lorsqu'il connaîtra la vérité, lorsqu'il aura sa chance. Parce qu'on voit que ceux qui sont saints par la Bible, c'est ceux que Dieu appelle maintenant et qui changent leur façon de vivre pour vivre selon Dieu. Ils sont sanctifiés, ils sont mis à part. Mais ce n'est pas un décret humain qui déclare saint telle personne qui est décédée et qui aurait fait du bien dans sa vie. Absolument pas. Alors, cet évêque-là, dans son livre « Pourquoi il est saint », il explique que Jean-Paul II, ce pape, pratiquait l'autoflagellation, de se faire souffrir. Je vous cite un passage de son livre. Jean-Paul II s'infligeait lui-même à son corps des douleurs et des mortifications et souvent passait la nuit à même le sol pour se mortifier. Il ajoute, comme certains membres de son proche entourage ont pu l'entendre de leurs propres oreilles, en Pologne comme au Vatican, Karol Wojtyła se flagellait avec une ceinture spéciale qu'il utilisait comme fouet et qu'il apportait toujours avec lui à Castel Gandolfo, la résidence des papes. OK? Alors, c'est ce qu'il faisait. Et probablement, bien sincèrement, en pensant plaire à Dieu. Mais on ne plaît pas à Dieu en faisant ça. Au contraire, jamais Dieu ne demande à qui que ce soit de se causer des blessures. Regardez dans toute la Bible, vous ne trouverez pas ça. Jamais Dieu demande à quelqu'un de se causer des blessures, ni de nous infliger nous-mêmes des punitions. Absolument pas. Alors, je résume. Le jeûne selon Dieu, ce n'est pas une pénitence. Le jeûne selon Dieu, ce n'est pas une pression exercée sur Dieu pour qu'il n'ait pas le choix de nous donner ce qu'on demande. Et le jeûne selon Dieu, ce n'est pas une tentative non plus de laver nos propres fautes, ce qui est impossible et contraire à la Bible. Et ce n'est pas non plus, comme je viens de mentionner, une punition. Absolument pas. Au contraire, c'est volontaire, c'est de réaliser que par ce petit affaiblissement physique passager, de réaliser que nous dépendons totalement de Dieu et de la création physique qu'il a faite. On le reconnaît, on le remercie, et ensuite, on l'adore et on lui demande les choses qu'on a besoin. On s'en remet à lui pour nous aider dans toutes choses, pour continuer à nous purifier et ainsi de suite. D'ailleurs, on a plusieurs exemples de jeûne dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament, mais l'exemple par excellence, écoutez, c'est le Christ, qui est notre grand frère, le premier-né de la famille spirituelle de Dieu, qui est venu sur la terre en tant qu'être humain. Il était entièrement homme. Et quand il a eu à rencontrer le grand défi d'affronter Satan dans la grande tentation qu'il a eue, vous pourrez voir dans Matthieu 4, c'est décrit là, Matthieu 4, le Christ, qu'est-ce qu'il a fait avant d'affronter Satan? Il a jeûné pendant plusieurs jours. Il a jeûné pendant plusieurs jours. Pourquoi? Pour être proche de son Père et avoir la force nécessaire. Même chose pour nous. Lui, dans son cas, il a jeûné 40 jours. Dieu l'avait béni de façon particulière. Nous, on ne peut pas faire ça. On ne peut pas faire ça. C'était des circonstances très exceptionnelles. Mais écoutez, il y a une puissante efficacité au jeûne associé à la prière. Jeûne et prière.
D'ailleurs, vous vous rappelez l'épisode où il y avait un jeune garçon qui était possédé d'un démon, qui était lunatique, et le démon le faisait souffrir beaucoup, le jetait à terre, le jetait dans le feu et tout ça. Vous irez voir dans Matthieu 17. Les disciples du Christ n'avaient pas été capables de chasser ce démon-là. Et qu'est-ce que le Christ a dit lorsqu'il a été informé de la chose? Il a dit ceci, Matthieu 17, verset 21, « Cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. » Et par la prière et par le jeûne. Alors, voyez-vous qu'il y a une efficacité puissante au jeûne. On a plusieurs exemples de ça. Je vais vous en donner d'autres. Mais je vous donne l'exemple par excellence du Christ d'abord et ensuite de ce qu'il a mentionné concernant le fait de chasser un démon. Allez maintenant dans Acte 13, s'il vous plaît. Acte chapitre 13. Je vais vous montrer autre chose. Acte chapitre 13, versets 2 et 3. « Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Le premier but du jeûne, c'est toujours de s'approcher de Dieu. Et après, on peut lui soumettre une demande particulière sur un besoin particulier de nous, de d'autres ou du monde en général. Ici, c'était parce qu'il y avait une décision majeure à prendre et ils ont jeûné pour demander à Dieu de les guider là-dedans. Allez à 1 Samuel chapitre 7, s'il vous plaît. 1 Samuel chapitre 7. « 1 Samuel chapitre 7, et nous allons lire à partir du verset 3. Parfois, on peut jeûner, toujours d'abord pour adorer Dieu, le remercier, le reconnaître comme le Tout-Puissant, mais on peut jeûner comme deuxième raison pour revenir vers Dieu lorsqu'on s'est éloigné de lui. Et ça arrive parfois qu'on s'est éloigné de lui, qu'on a besoin d'être fortifié, de revenir plus solidement. Alors, on le voit ici dans ce contexte-là, les enfants d'Israël sous Samuel. Verset 3. Samuel dit à toute la maison d'Israël, « Si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, ôtez du milieu de vous les dieux étrangers et les Astartés, dirigez votre cœur vers l'Éternel et servez-le lui seul, et il vous délivrera de la main des Philistins. » Autrement dit, jeûnez, reconnaissez vos fautes et ensuite demandez à Dieu son aide, et pour vaincre vos fautes et pour le besoin qui se présente. Et verset 4, « Et les enfants d'Israël ôtèrent du milieu d'eux les Baals, les faux dieux, et les Astartés, et ils servirent l'Éternel, de Dieu seul. » Pour un bout de temps, ils l'ont fait, ils ont été bénis. Ils ont pu avoir certaines victoires. Maintenant, on peut jeûner dans d'autres circonstances aussi. On a besoin parfois, en tant qu'être humain, d'être réconforté. On peut être réconforté par d'autres autour, c'est sûr, c'est vrai. Mais il y a un grand réconfort qui peut nous être donné directement par Dieu. Lorsque, par exemple, on est frappé par un deuil qui nous bouleverse, qui nous écrase, ou par une catastrophe, on peut jeûner à ce moment-là pour s'en remettre à Dieu, pour l'adorer, pour le remercier de tout ce qu'il a fait pour nous, malgré la chose difficile qu'on a à vivre, et lui soumettre, lui remettre entre ses mains pour qu'il nous donne la réponse à cette situation-là. David a fait la même chose avec ses gens autour de lui. Lorsqu'il a appris, par exemple, la mort du roi Saül, qui était pourtant son ennemi, la mort du roi Saül, la mort du fils du roi, Jonathan, et la mort d'un certain nombre d'Israélites qui avaient été tués par l'épée en même temps, qu'est-ce que David a fait? Est-ce qu'il s'est réjoui de ça? Non, il était bouleversé de ça, ça l'a touché, ça l'a frappé, il était en deuil, et on voit dans 2 Samuel 1, verset 12, il est dit, « David saisit ses vêtements et les déchira, et tous les hommes qui étaient avec lui firent de même. Et ils furent dans le deuil, pleurèrent et jeûnèrent jusqu'au soir. Ils jeûnèrent jusqu'au soir à cause de Saül, de Jonathan son fils, du peuple de l'Éternel, parce qu'ils étaient tombés par l'épée. » Quand on a besoin d'être réconforté, on peut aller auprès de notre Père lors d'un jeûne et demander son aide. On peut jeûner aussi, ça c'est intéressant, et ça fait partie de la règle d'or, on va dire, quand le Christ nous a dit « Aimez Dieu de tout votre cœur, de toute votre pensée, de toute votre aide, et votre prochain comme vous-même. »
Alors, le prochain doit avoir une grande importance. Et David l'avait compris et il le mettait en pratique. Vous pourrez aller voir dans Psaume 35, verset 13. Psaume 35, verset 13, comme je vous dis, on peut jeûner pour les besoins de d'autres personnes. On le fait. À l'occasion, on jeûne et on demande à Dieu que son règne vienne pour que les êtres humains de la terre soient libérés de la situation dans laquelle ils vivent et qu'enfin ils connaissent la paix et le bonheur et l'abondance. Mais dans Psaume 35, verset 13, vous voyez David qui jeûne pour le besoin de d'autres personnes. Il dit ceci, « Quand ils étaient malades, eux, j'humiliais mon âme par le jeûne. Je priais, la tête penchée sur mon sein. » Alors, c'était pas pour lui, c'était pour d'autres personnes qu'il l'a fait à l'occasion. Et David est vraiment un homme selon le cœur de Dieu. Et c'est ce que nous devons désirer devenir aussi. Parfois, je demande à Dieu, aide-moi à devenir au moins un homme selon ton cœur, au moins un peu comme David, qui nous donne un exemple superbe de ce côté-là. On peut jeûner aussi pour comprendre une situation, ou on peut jeûner pour être délivré d'une situation. Regardez l'exemple de Daniel. Daniel, chapitre 9. Daniel, chapitre 9. Daniel, chapitre 9. Ici, le contexte, c'est que Daniel a vu dans les livres que Dieu avait donné une prophétie, qui avait annoncé d'avance que la captivité où Daniel était allait durer 70 ans. Et là, Daniel voulait comprendre quand ça allait finir et comment ça allait se terminer. Et il a jeûné pour ça, et Dieu lui a répondu. Et pour nous, c'est un bel exemple. C'est un bel exemple. Daniel 9, nous allons lire le verset 2 à 5. « La première année de son règne, moi, Daniel, je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. Je tournai ma face vers le Seigneur Dieu, afin de recourir à la prière et aux supplications en jeûnant. Et en prenant le sac et la cendre, je priai l'Éternel, mon Dieu, et je lui fis cette confession. Regardez bien. Seigneur Dieu, grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Voyez-vous, il a remercié Dieu, il l'a adoré. Et après, il dit, nous avons péché. Il a reconnu ses fautes et les fautes de sa nation. Nous avons commis l'iniquité. Nous avons été méchants et rebelles. Nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. Et il explique en quoi lui et la nation ont été rebelles à Dieu. Et on voit ici qu'il a jeûné, qu'il a prié et qu'il y a eu un repentir. Voyez-vous, ça va ensemble. Et regardez le verset 18 du même chapitre maintenant. Il dit, « Mon Dieu, prête l'oreille et écoute, ouvre les yeux et regarde nos ruines. Regarde la ville sur laquelle ton nom est invoqué, car ce n'est pas à cause de notre justice que nous te présentons nos supplications. » Non, on n'est pas assez juste pour aller devant Dieu, pour lui demander en quelque sorte de nous donner absolument certaines choses. Ce n'est pas à cause de notre justice. C'est à cause de tes grandes compassions et à cause de ta miséricorde, et ainsi de suite. Et là, il dit, Seigneur, écoute, Seigneur, pardonne. Seigneur, sois attentif, agis, ne tarde pas, par amour pour toi, ô mon Dieu, car ton nom est invoqué sur ta ville et sur ton peuple. Et plus on va aller vers le temps de la fin, plus on va voir les choses s'aggraver dans le monde, plus on va voir le monde souffrir, plus les serviteurs de Dieu vont supplier Dieu que son règne vienne. C'est un peu dans le même sens. Vois la misère du monde. Rappelle-toi de ta miséricorde. Rappelle-toi de ton amour pour l'humanité. Rappelle-toi de tes promesses. On pourra lui demander ces choses-là. Et regardez, chapitre 9 de Daniel, le verset 23, ça nous apprend quelque chose. Lorsque tu as commencé à prier, c'est l'ange qui a été envoyé auprès de lui, qui dit à Daniel, lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie et je viens pour te l'annoncer, car tu es un bien-aimé. Pourquoi Daniel était-il un bien-aimé? Parce qu'il s'était rendu humble devant Dieu. Il était humble devant Dieu, bien-aimé de Dieu. Et Dieu l'a élevé. Dieu considère avec affection celui qui jeûne dans une telle attitude. Et c'est pour ça, vous voyez, Daniel 10, verset 12, après, l'ange dit à Daniel, « Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, donc de jeûner, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause de tes paroles que je viens. » Verset 14, « Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps,
car la vision concerne encore ce temps-là, et ainsi de suite. Tellement encourageant, tellement encourageant. Une autre raison pour laquelle on pourrait jeûner, ce serait peut-être intéressant de le faire, ceux qui ne l'ont pas fait, à date, jeûner sans avoir rien demandé à Dieu, mais juste pour lui dire merci. Juste pour l'adorer, puis y rendre gloire. Ça plairait à Dieu, je suis convaincu. Parce que ce n'est pas dans le but d'obtenir quelque chose, mais c'est dans le but de lui rendre hommage simplement, de le remercier et de l'adorer. Vous savez, M. Meredith avance en âge, c'est un homme qui a eu 2 ACV, il y a des problèmes de santé importants. Et jusqu'à il n'y a pas longtemps, M. Meredith donnait vraiment l'exemple. Il s'était fixé comme programme de jeûner 1 fois par mois, au moins 1 fois par mois. Pas seulement le jour des expiations, mais 1 fois par mois, malgré son âge et malgré déjà certaines conditions difficiles. Maintenant, je vous donne d'autres exemples de serviteurs qui ont jeûné avec des résultats frappants. Dieu répond lorsqu'on s'approche de lui de bonne façon. Il répond selon sa volonté, en son temps, c'est sûr. Il faut avoir la patience de ça et la confiance à Dieu qu'il va répondre et que sa réponse va venir au meilleur moment de bonne façon. Pas comme nous, on a imaginé le scénario dans lequel ça devait se présenter. Ça, c'est autre chose. Là, c'est de poser nos conditions ou nos façons de voir. Mais c'est pas comme ça. Il faut lui donner et le laisser agir à sa façon. Mais je vous donne d'autres exemples de serviteurs de Dieu qui ont jeûné et qui ont eu des résultats frappants. Lorsque le roi de Perse, par exemple, a voulu détruire les Juifs, la reine Esther, qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'elle a fait, la reine Esther? Vous pourrez lire Esther 4. Et je vous donne simplement le verset 16. Elle a dit à son oncle Mardoché, parce que tous les Juifs étaient menacés dans le pays d'être exterminés, elle a dit à son oncle, « Va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni nuit, ni jour. » Dans ce cas-là, c'était extrêmement grave comme situation et elle a dit, « Je vais faire un jeûne de 3 jours. Faites de même. Moi aussi, je jeûnerai de même que mes servantes. Puis j'entrerai chez le roi, malgré la loi, et si je dois périr, je périrai. » Voyez-vous, elle a fait ce qu'il fallait d'abord, et ensuite, elle a fait ce qu'elle avait à faire d'aller vers le roi pour présenter ses arguments et dénouer la situation. Et il y a eu un remarquable retournement de la situation. Vous connaissez l'histoire, vous pourrez la relire, c'est tellement encourageant. Vous avez la même chose quand l'apôtre Paul a été appelé. Quand l'apôtre Paul a été appelé, il a été frappé d'aveuglement sur la route de Damas. Vous vous rappelez? Il a été jeté en bas de sa monture, il est devenu aveugle. Mais il a su quoi faire tout de suite, parce qu'il a demandé à ce grand personnage-là qui était là, « Qu'est-ce que tu veux que je fasse? » Et là, le Christ lui a dit quoi faire, mais qu'est-ce qu'il a fait? Acte 9, verset 9, « Paul resta 3 jours sans voir, et il ne mangea ni ne but. » Donc, il a entrepris tout de suite un jeûne pendant 3 jours, dans ces circonstances exceptionnelles, très spéciales, pour s'approcher de Dieu et être capable de faire sa volonté. Et on connaît le résultat. Dans le fond, ce qu'il a fait, c'est qu'il a commencé tout de suite à se repentir pour changer. Il s'est approché de Dieu, il a demandé l'aide de Dieu et il l'a eu. Et voyez le ministère qu'il a fait après. Il a focalisé son attention, son intérêt, tout son être sur Dieu, sur faire sa volonté, par la prière et par le jeûne. Quand est-ce que vous avez jeûné pour la dernière fois? Je vous pose la question. À vous de répondre. Quand est-ce que vous avez jeûné pour la dernière fois? Est-ce que ça remonte à la fête des expiations l'an passé? Si c'est le cas, ce serait peut-être bon de reconsidérer votre engagement de chrétien et d'envisager humblement de jeûner plus souvent. Lorsque vous jeûnerez, le Christ a dit, quand vous jeûnerez, faites telle chose. C'est un outil précieux. Pourquoi s'en priver? Dieu nous le donne et Dieu nous montre à quel point il répond à ceux qui humilient leur âme devant lui. Il semble qu'il y aura un jeûne important à venir. J'ai découvert ça dernièrement et ça m'a vraiment touché. Il y aura un jeûne important bientôt qui sera offert à Dieu, qui sera présenté à Dieu par l'ensemble de son petit peuple, qui aura été amené à un lieu de sécurité pour la grande détresse, pour la période de la grande détresse qu'on voit décrite dans la Bible. Et on voit par la Bible qu'il y a un jeûne qui sera décrété à un moment donné vers la fin
de ce que la Bible appelle le jour du Seigneur, c'est-à-dire la 3e année des 3 ans et demi de la grande détresse. Et cette année-là, c'est l'année de la colère de Dieu. Et vers la fin, il y a un jeûne qui est déjà décrété dans les textes de la Bible. C'est fascinant de voir ça, et ça a un rôle important à jouer. Et c'est le peuple de Dieu qui sera au lieu de sécurité qui va procéder à ce jeûne-là. Allez à Joël, le livre de Joël, s'il vous plaît. Et tout le livre de Joël, d'ailleurs, est sur le thème du jour du Seigneur et du jugement qui approche. Joël 1 et le verset 15. Je vous lis ce verset-là juste pour vous montrer le contexte de ce moment futur. « Or, quel jour! Car le jour de l'Éternel est proche. Il vient comme un ravage du Tout-Puissant. » Alors ça, c'est le jour de l'Éternel. C'est un jour de ravage. C'est une année de représailles, comme on voit ailleurs dans d'autres sections des Écritures. On peut voir un peu par la suite, même, dans les versets suivants, la situation du monde à ce moment-là. La nourriture n'est-elle pas enlevée sous nos yeux? La joie et l'allégresse n'ont-elles pas disparu de la maison de notre Dieu? Les semences ont séché sous les mottes, les greniers sont vides, les magasins sont en ruine, il n'y a point de blé, les bêtes gémissent, les troupeaux de bœufs sont consternés parce qu'ils sont sans pâturage, et ainsi de suite. Alors vous voyez la description des temps terribles de la toute fin. Maintenant, allez à Joël 2, une page plus loin, dans Joël chapitre 2, et on va lire concernant la même situation, à partir du verset 15, le commandement qui est donné au peuple de Dieu à ce moment-là, qui sera encore bien sûr vivant et qui sera sous la protection du Tout-Puissant. Sonnez de la trompette en Sion, publiez un jeûne, une convocation solennelle. Aujourd'hui, c'est une convocation solennelle, parce que pour le jour du sabbat, Dieu a intégré à ce jour de fête hebdomadaire ce qu'il appelle une sainte convocation, c'est-à-dire qu'il est ordonné à ceux que Dieu appelle de se présenter devant lui pour être enseignés et pour fraterniser avec les autres. Alors, à ce moment-là, donc, dans le futur, vers la fin de la dernière année des 3 années et demie de la grande détresse, il y aura un jeûne de publier une convocation solennelle pour le peuple de Dieu. Assembler le peuple. Quel peuple? Le peuple de Dieu. Former une sainte réunion de ceux qui auront été mis à part, assembler les vieillards, assembler les enfants, même les nourrissons à la mamelle, que l'époux sorte de sa demeure et l'épouse de sa chambre. Ici, je fais une petite pause, vous pourrez aller voir dans Ésaïe 26 et le verset 20. Je pense que je vais y aller, ça vaut la peine. Ésaïe 26, gardez votre place ici. Je vais aller dans Ésaïe 26 et le verset 20, où Dieu parle du temps qui vient, où Dieu va mettre à part pour les protéger ses fidèles serviteurs qui, aujourd'hui, s'approchent de lui de toutes les façons possibles, y compris par le jeûne, mais en vivant selon ses lois, selon ses voies, en se purifiant, en observant ses fêtes et ses lois, et ainsi de suite. Et regardez ce qu'il dit à son peuple ici, verset 20. « Va, mon peuple, entre dans ta chambre. Entre dans ta chambre. » Et le peuple de Dieu, c'est l'épouse de Dieu. L'épouse qui attend le Christ, entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi. L'épouse sera protégée, la fiancée sera protégée. Et ferme la porte derrière toi. Cache-toi pour quelques instants, la dernière année, jusqu'à ce que la colère soit passée. Non seulement la dernière année, mais les 3 années et demie au complet, mais en particulier la dernière année. Car voici, l'Éternel sort de sa demeure pour punir les crimes des habitants de la terre. Et la terre mettra le sang à nu, et elle ne couvrira plus les meurtres. Alors, voyez-vous, on voit ici que l'Éternel paraît. L'Éternel sort de sa demeure. Est-ce que ce n'est pas exactement comme on vient de voir? Alors que la fiancée du Christ, l'Église, elle est dans son lieu de sécurité, elle est dans sa chambre. Je reviens maintenant à Joël 2. On va relire ce passage-là avec l'explication que je viens de vous donner, parce que ça va exactement ensemble. Sonnez de la trompette en Sion. Publiez un jeûne, une convocation solennelle. Assemblez le peuple. Formez une sainte réunion. Assemblez les vieillards, assemblez les enfants, même les nourrissons à la mamelle. Que l'époux sorte de sa demeure. Ah, parce que l'époux va sortir de sa demeure. Le Christ va descendre sur terre. Et l'épouse de sa chambre.
là, elle va paraître devant lui, parce qu'elle va aller à sa rencontre lorsqu'il va venir sur des nuées, comme on voit dans d'autres passages. Voyons un peu plus loin maintenant, qu'entre le portique et l'autel pleurent les sacrificateurs, serviteurs de l'Éternel, et qu'ils disent « Éternel, épargne ton peuple ». On va supplier Dieu à ce moment-là de mettre un terme à toute cette souffrance qu'il y aura eu et qui aura encore lieu. « Éternel, épargne ton peuple, épargne la race humaine. Ne livre pas ton héritage à l'opprobre, aux railleries des nations. Pourquoi dirait-on parmi les peuples, où est leur Dieu? » Et regardez la réaction de Dieu à ce moment-là. L'Éternel est ému de jalousie pour son pays et il épargne son peuple. L'Éternel répond, il dit à son peuple, « Voici, je vous enverrai du blé, du mou et de l'huile, et vous en serez rassasiés, et je ne vous livrerai plus à l'opprobre des nations. J'éloignerai de vous l'ennemi du nord, je le chasserai vers une terre aride et déserte, et ainsi de suite. » Et il continue à décrire ce qui va arriver à ceux qui vont attaquer au temps de la fin. Alors voyez-vous, tout le scénario est décrit là, étape par étape. Le retour du Christ, la fiancée du Christ, son Église qui aura été gardée en un lieu de sécurité, qui va paraître à ce moment-là devant lui pour aller à sa rencontre, et Dieu qui va intervenir ensuite pour bénir de sorte qu'il y ait abondance sur la terre pour que les nations soient nourries et qu'elles soient bien administrées par le Christ, et ses disciples sous lui qui vont annoncer la vraie façon de vivre heureuse dans l'abondance et en connaissant le vrai Dieu et en l'adorant aussi. Tout est là. Voyez-vous, il y aura un jeûne de publié à ce moment-là. Et je vais plus loin, parce que ça rejoint un autre verset de la Bible que vous connaissez très bien si vous lisez les Écritures depuis longtemps. Dans Matthieu 24 et le verset 21 et 22. Matthieu 24, versets 21 et 22, quand Dieu parle de la grande détresse, le Christ dit ceci, « Si ces jours de grande détresse n'étaient abrégés, si Dieu n'intervenait pas pour mettre un terme à cette grande détresse, qu'est-ce qui se passerait? Si ces jours n'étaient pas abrégés, personne ne serait sauvé. » C'est-à-dire, personne n'aurait la vie sauve. Il ne resterait plus un être humain vivant sur la face de la terre. Mais à ce moment-là, dans les derniers milles, pour ainsi dire, ou dans les derniers kilomètres, ou dans les derniers jours de cette époque terrible, le petit peuple de Dieu, dans un lieu de sécurité, va jeûner et supplier Dieu d'intervenir pour mettre un terme à toute cette misère. Et Dieu va réagir. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne n'aurait la vie sauve. Mais à cause des élus qui vont jeûner à ce moment-là pour lui demander une chose particulière. Père, mets un terme à tout ça. Que le Christ établisse son gouvernement. À cause des élus, ces jours seront abrégés. Ce sera vraiment la fin et le début d'un monde tout à fait nouveau. C'est formidable quand on met ensemble tous les morceaux du puzzle. On voit le grand plan que Dieu est en train d'accomplir et la responsabilité qu'il met sur les épaules de ceux à qui il révèle ces choses-là maintenant. Les savoirs seulement, ça ne change rien. C'est comme si on n'était pas appelé. Les savoirs et s'appliquer avec son aide à les mettre en pratique et à faire sa volonté, ça change tout. Parce qu'à ce moment-là, on devient ses serviteurs et on a un rôle à jouer dans la préparation du monde à venir. Non seulement un rôle à jouer maintenant, mais un rôle à jouer plus tard pour aider le reste de l'humanité. Voyez-vous pourquoi je vous ai donné le sermon d'aujourd'hui, qui pouvait peut-être vous surprendre un peu comme titre au point de départ, et comme thème de message. Des fois, on peut dire, est-ce qu'il y a tellement de choses à dire sur le jeûne? Oh oui, il y a énormément de choses à dire sur le jeûne. Et quand on comprend l'importance de ce que c'est, on voit que c'est un outil extraordinaire. La prière et le jeûne doivent être au centre de la vie d'un chrétien. Doivent être au centre de la vie d'un chrétien. Et ça doit être le cas jusqu'au retour du Christ. Comme on vient de le voir, on va jeûner même tout près de son retour, justement pour lui demander que ça arrive à ce moment-là pour mettre un terme à toutes les misères humaines. C'est pour ça que je vous dis, le jeûne, c'est un outil précieux. Utilisons régulièrement cet outil non seulement précieux, mais puissant.